Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Glove. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler TJPW puisqu'on va faire donc la review de leur plus gros show de l'année. Plus gros show de l'année qui s'est déroulé aujourd'hui le 9 octobre et qui était donc Wrestle Princess 2, la deuxième édition donc de Wrestle Princess qui avait eu lieu qui avait eu lieu pour la première fois donc l'année dernière évidemment, qui avait vu Yuka Sakazaki contre Mizuki en main event, qui avait été d'ailleurs un très très bon show l'année dernière. Ce show là me hypait encore plus que ce Wrestle Princess de l'année dernière et c'était probablement le show qui m'a hypé le plus de toute l'année, Wrestle Princess 2, sachant que déjà cette année je suis énormément plus dans TJP que l'année dernière, même si déjà j'aimais beaucoup l'année dernière, et je trouve que TJP fait une année absolument géniale, donc j'avais une énorme hype pour Wrestle Princess. Toute la carte en soi avait l'air vraiment très cool, mais ce qui m'a hypé énormément, pour être très honnête, c'est Hikari Noa Yuki Aino, c'est le tag avec Asuka, c'est Magical Sugar Rabbits contre Neo Bichigan, et c'est surtout le match qui m'a hypé le plus de toute l'année, Miyu Yamashita contre Maki Ito pour le championnat Princess of Princess, donc qui a lieu après la victoire de Maki Ito donc dans la Tokyo Princess Cup. Du coup, on va pouvoir donc commencer cette review donc de TJPW Wrestle Princess 2, que j'ai évidemment regardé en live, parce que faut pas déconner, on parle de Wrestle Princess 2, on parle du plus gros show de l'année, de ma fête préférée, évidemment que j'allais live. Du coup, le show a commencé. Bon, déjà, alors avant de parler des matchs, on a eu un double concert de la part des Up-Up Girls, ce qui m'a fait beaucoup plaisir. Donc Raku, Hikari Noa, Miyu Watanabe, qui font comme d'habitude un concert en début de show, et là elles font deux chansons, donc voilà, j'ai noté ça parce que voilà, j'ai mis ça dans mes notes parce que voilà, ça m'a bien plu personnellement, et voilà, c'est un concert des Pop Girls, alors la double dose, donc le bonheur. Du coup, on va passer maintenant au premier match donc de Wrestle Princess 2. Alors le premier match du show, c'était un 6-woman tag team match. On avait d'un côté Haruna Neko, Kaya Toribami et Mairo Kiryu. De l'autre côté, c'était Pom Harajuku, Raku et Ramkai Sho. Le match a duré 10 minutes. Victoire d'Harajuku, Raku et Ramkai Sho, que j'ai trouvé plutôt logique. C'est Raku qui prend la victoire pour son équipe en battant Haruna Neko. Le match, personnellement, j'ai trouvé vraiment très sympa. J'ai mis la note de 3,25. C'est probablement le deuxième moins bon match du show, on va dire, mais ça reste déjà très quali, franchement, pour un opener. Ça a très bien fait le taf à mon sens. Les échanges entre Raku et Haruna Neko sont évidemment bien fun. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que les échanges étaient plutôt bons, plutôt intéressants. T'as Haruna Neko qui a failli réussir à battre Raku avec un backslide. J'ai trouvé ça bien, sachant que Raku essaye des fois d'utiliser le backslide pour remporter ses matchs. Ensuite, tu as Ramkai Sho qui fait une très bonne performance, je trouve. Ça m'a fait plaisir de voir Ramkai Sho chez TJP, et clairement elle m'a pas déçu. Voilà, par exemple, ces échanges avec Kaya Toribami, c'était bien sympa. Kaya Toribami qui s'est bien amélioré et qui a fait une assez bonne performance. Franchement, je pense que il y a, bon, je dis pas qu'elle va devenir une super catcheuse, mais il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec Kaya Toribami, à mon sens. Voilà, elle progresse un peu. Au début, j'aimais pas, voilà, comme vous savez, mais là, je trouve franchement qu'elle commence à bien faire le taf, donc voilà, ça fait plaisir. Le retour de Mairo Kiryu était bon. Voilà, on l'a pas trop vu malheureusement dans le match, Mairo Kiryu, mais elle a quand même fait le taf. Enfin voilà, clairement, c'est un opener qui fait bien le taf. C'est rien d'incroyable, mais franchement, voilà, ça fait plaisir de voir ce genre de match de la part de TJP, et du coup victoire de Pom, Ramkai Sho et Raku. D'ailleurs, ça m'a plutôt surpris que ce soit pas Kaya Toribami qui prenne le pin, parce que ouais, c'est Haruna Neko qui prend le pin donc de la part de Raku. Du coup voilà donc pour cet opener auquel j'ai mis la note de 3,25. On va désormais pouvoir passer au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était un freeway match entre Hyper Misao, Rika Tatsumi et Nodoka Tenma. Donc c'était le match de retour de Rika Tatsumi qui avait pris une petite pause juste avant Wrestle Princess. Du coup, victoire de Nodoka Tenma en environ 11 minutes. Alors déjà, ce qui m'a fait rire, ça s'est passé avant le match déjà premièrement. En gros, c'est Misao qui est contente de voir Rika Tatsumi faire son retour, qui a une pancarte Welcome back Rika Tatsumi, enfin voilà, et en gros, elle dit qu'elle veut un 1 contre 1 avec Rika Tatsumi alors qu'il y a déjà Nodoka Tenma dans le ring et que le freeway est prévu. Du coup, elle exclut un peu Nodoka Tenma du truc. Du coup, ça fait réagir Tenma qui décide d'attaquer Misao, qui la pousse au sol, et c'est de cette manière que commence le freeway, parce que Misao voulait juste catcher contre Tatsumi et pas contre Tenma. Du coup, ça m'a fait pas mal rire. Les échanges d'ailleurs dans le match entre Misao et Rika Tatsumi étaient vraiment très sympas. Ouais, non, c'est un bon freeway comme à l'habitude de faire TJP. Voilà, il y a rien d'incroyable évidemment. J'ai quand même été surpris de la victoire de Nodoka Tenma qui gagne le match avec son kill switch sur Hyper Misao. J'ai été surpris de cette victoire dans le sens où, avec son retour, je m'attendais quand même à une victoire de Rika Tatsumi personnellement, mais en soi, je me dis pourquoi pas. Tenma peut très facilement
vraiment aller vers le titre International Princess, hein, par exemple. Et de toute façon, le match dans son ensemble a bien fait le taf. Voilà, Misao, elle fait de la comédie, voilà, c'est toujours assez cool. Il y a des moments où elle a failli gagner d'ailleurs, Hyper Misao, ou un moment où elle tente un roll-up par exemple sur Tenma. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Elle va également utiliser sa pancarte Welcome Back Rika Tatsumi pour frapper Rika Tatsumi, un beau cadeau de bienvenue. Enfin voilà, il y a quelques moments comme ça qui sont assez fun. C'est pas le match où il y a le plus de storytelling de la carte, hein, très clairement, mais voilà, c'est le match. Enfin, c'est un match qui est bien fun à regarder, qui a très bien sa place en undercard en tout cas. Et du coup, la victoire de Tenma m'a certes surpris, comme j'ai dit, mais en soi, je peux voir de la logique derrière ça. Du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai mis la note de 3,25. On va désormais passer au troisième match du show. Alors, le troisième match du show, c'était un tag avec, d'un côté, Marika Kobayashi et Naoka Kuta qui affrontaient Asuka et Yuki Kamifuku. Alors, déjà, l'équipe Asuka et Yuki Kamifuku, j'adore. Déjà, j'aime beaucoup leur entrée. Enfin, voilà. Et vraiment, également, dans le teamwork, j'aime bien. Enfin, tu sens vraiment qu'il y a des bonnes combinaisons. Tu sens que ça s'est préparé. Et j'ai vraiment bien aimé ça. Asuka et Kamifuku ont clairement fait un très bon taf, surtout Asuka qui a au début un super échange avec Marika Kobayashi, où t'as Asuka qui prend vraiment de haut Marika Kobayashi, t'as Kobayashi qui essaye de revenir, de frapper Asuka, mais Asuka, il y a un moment où elle la jette au sol. Enfin voilà, Asuka vraiment, elle a été impériale dans ce match, que ce soit contre Kobayashi, contre Kakuta, même si Kakuta elle arrive très tard dans le match, je trouve. Enfin, le match est surtout concentré avec Asuka et Kobayashi. À un moment, t'as Kamifuku qui vient, et t'as Kakuta qui vient encore plus tard dans le match, même si elle fait quelques apparitions dans le ring pour aider Kobayashi par exemple, mais elle est jamais vraiment tag pour un vrai échange dans la première partie du match, et même dans la grosse majorité du match, on va dire. Ce qui me fait quand même sourire, sachant que c'est elle qui prend le pin à la fin par Yuki Kamifuku, mais en soi tant mieux, parce que je pense que c'est mieux que Kakuta prenne le pin que Kobayashi, mais voilà, juste ça m'a fait sourire par rapport à la répartition du temps des deux catcheuses dans ce match. Et dans tous les cas, le match dans son ensemble était vraiment très bien mené. Asuka fait une super performance, comme à son habitude. De toute façon, elle est toujours assez captivante dès lors qu'elle est dans le ring. Voilà, les matchs d'Asuka sont tous vraiment très bons, hein, toujours. Et c'est 10 minutes que j'ai vraiment bien apprécié à titre personnel. Donc voilà, c'est 3,5 pour ma part. C'est vraiment un très bon match. Mais bon, dites-vous que c'est que le 5e meilleur match du show. Donc bon, voilà, il y a un certain niveau, on va dire, sur ce show Wrestle Princess 2. C'est, voilà. Mais oui, vraiment très bon match, en tout cas. Et ce qui est en soi pas surprenant vu les noms. Et il y a voilà, comme j'ai dit, le teamwork d'Asuka et Kamifuku, personnellement, j'ai vraiment bien aimé. Et pour moi, ça a quand même fait toute la différence dans ce match. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au 4e des 8 matchs du show. Alors, le 4e des 8 matchs du show, c'était du coup un autre tag avec Arisu Endo et Suzume qui affrontaient Ryo et Shoko Nakajima. Donc, Ryo qui fait partie des invités de ce Wrestle Princess 2, comme Asuka qu'on a eu juste avant, ou Ram Kaisho dans l'opener. Ryo et Nakajima ont remporté le match au bout d'à peu près 15 minutes. Le match, personnellement, je l'ai trouvé vraiment très bon. Suzume et Arisu Endo ont clairement très bien fait le taf. J'ai adoré personnellement les échanges entre Arisu Endo et Shoko Nakajima. T'as Arisu Endo qui franchement continue de faire ses super performances, elle continue d'impressionner, et finalement c'est même plus une surprise, parce que pour une rookie elle est tout bonnement géniale, Arisu Endo. Ryo et Shoko Nakajima, de leur côté, elles ont déjà fait équipe, hein. On se rappelle qu'elles avaient notamment une chance au titre tag à Tokyo Joshi Pro 19, enfin, elles ont déjà fait équipe quelques fois, donc tu sens qu'il y a quand même une certaine alchimie entre les deux, et c'est quand même bien fait. C'est Shoko Nakajima qui remporte le match pour son équipe, ce qui m'a personnellement beaucoup plu, parce qu'en soi, si c'était Ryo, Ryo est jamais chez TJP, ça aurait un peu servi à rien, très honnêtement. Tu vois, c'est comme Yuki Kamifuku, c'est elle qui remporte le match pour son équipe dans le match d'avant, là c'est logique que ce soit Shoko. Elle fait le tomber d'ailleurs sur Suzume, ce qui m'a pour le coup beaucoup surpris, sachant que je m'attendais quand même à ce qu'Arisu Endo, dans son rôle de rookie, prennent le pin, mais non, c'est Suzume qui prend le pin, donc déjà ça, Arisu Endo sort quand même bien forte du match, surtout qu'elle a eu quand même pas mal de super séquences, et quand même pas mal de moments où elle a réussi à revenir, elle a réussi à piéger, que ce soit Ryo ou Shoko Nakajima. Suzume également a fait un très bon taf, hein, mais Arisu Endo m'a plus impressionné, hein, pour le coup sur ce match, mais voilà, bon, clairement, la MVP ça reste Shoko Nakajima, elle est vraiment super dans tout ce qu'elle fait, c'est assez incroyable. Ryo a fait un très bon taf, très bonne performance, c'est 15 minutes qui sont passées très vite pour ma part, et non, ouais, c'est un très bon match pour continuer le show. Voilà, comme j'ai dit, il y a rien de vraiment incroyable, mais ça fait très bien le taf à mon sens. Et du coup, j'ai noté ce match 3,5. Du coup, voilà donc pour ce match remporté par Ryo et Shoko Nakajima. Du coup, on va pouvoir désormais passer au dernier match de l'undercard de ce show. Donc, le 5e match, c'était un match par équipe avec Miyu Watanabe qui faisait équipe avec Yuki Arai pour affronter Aja Kong et Moka Miyamoto. Alors, personnellement, c'est un match
qui soulevait quand même pas mal d'interrogations chez moi, sachant que Aja Kong, on sait qu'elle est capable du meilleur comme du pire. Là pour le coup, elle a été capable du meilleur parce que le match est tout bonnement génial. C'est mon deuxième match préféré du show. Victoire d'Aja Kong et de Moka Miyamoto en un peu plus de 16 minutes. Le match, ouais, comme j'ai dit, il est vraiment génial. Personnellement, j'ai mis la note de 4,25. Alors tu commences le show avec des échanges qui sont vraiment bien intéressants entre Miyu Watanabe et Moka Miyamoto, mais bon voilà, il y a rien de fou non plus, voilà, c'est bien intéressant. Derrière tu passes sur des échanges Aja Kong, Yuki Arai, qui commencent déjà à rendre la chose hyper intéressante, parce que du coup t'as Aja Kong qui est dans son habituel rôle, il faut la faire tomber en gros, et Yuki Arai elle joue ce rôle d'underdog contre Aja Kong tellement bien que tu t'investis tellement facilement. Enfin Yuki Arai franchement, c'est difficile de croire qu'elle a débuté il y a pas si longtemps que ça, parce que Yuki Arai franchement c'est une catcheuse que je trouve génial. C'est franchement avec Arisu Endo, franchement c'est les deux filles avec aussi peu d'expérience auxquelles j'accroche le plus dans le Joshi actuellement, parce que tout simplement voilà, il y a qu'à aller voir sur le ring, enfin c'est assez génial. Et non ouais, Yuki Arai en termes d'underdog dans ce match, elle a été vraiment excellente. Elle met des gros coups sur Aja Kong, mais Aja Kong bouge même pas, Aja Kong met une baffe à Arai elle tombe, enfin voilà. Arai tu sens vraiment finalement la recherche d'espoir dans son visage, tout ça, enfin c'est vraiment en termes d'acting, Yuki Arai elle a été également super, et Aja Kong a bien géré son rôle, voilà. On lui en demande pas d'en faire trop non plus à Aja Kong, mais elle a été super dans son rôle. Miyu Watanabe quand elle a ses retours, enfin voilà, c'est toujours assez bien. Bon évidemment c'est sur Moka Miyamoto souvent, parce que du coup il y a des moments où Aja Kong va tag Miyamoto, voilà, c'est plutôt logique, faut quand même donner un peu de temps dans le ring à Moka Miyamoto. Et il y a des fois également où Watanabe et Yuki Arai vont s'attaquer à deux sur Aja Kong, elles comprennent qu'elles ont besoin d'être deux, parce qu'il y a un moment que je trouve vraiment génial dans le match, c'est Miyu Watanabe qui essaye de faire son Giant Swing sur Aja Kong après avoir réussi à la faire tomber. Et bon, elle arrive évidemment pas à faire son Giant Swing, elle essaye, mais elle a trop mal au dos. Enfin, j'ai trouvé le spot vraiment super, sachant que juste après, t'as Miyu Watanabe qui arrive, je ne sais comment, à Body Slam Aja Kong, qui est un spot que je kiffe dans le match, qui m'a limite fait popper. Non, franchement, ce spot-là était vraiment super. Et après, t'as Watanabe et Arai qui font plus de combinaisons. Et limite, Watanabe et Arai, si elles avaient gagné, je me serais dit, il y a moyen qu'elles se dirigent vers les titres par équipe très très rapidement. Et là, même dans la défaite, elles ont été élevées comme pas possible en tant qu'équipe. Et Yuki Arai a été élevée comme pas possible dans le match, parce que elle a été tout bonnement géniale. Et Aja Kong l'a super bien mis over, même en remportant le match, même en faisant le tomber sur Yuki Arai. Je trouve que limite, celle qui ressort la plus forte dans le match, c'est Yuki Arai, quoi. Franchement, tellement le match a été bien écrit, quoi, en fait. Et non, oui, il y a franchement pas mal de combinaisons que j'adore. À un moment, t'as Miyu Watanabe qui fait son Giant Swing sur Moka Miyamoto. D'ailleurs, comment elle la rattrape pour faire son Giant Swing, j'ai trouvé ça super. Et elle fait son Giant Swing sur Miyamoto pour faire tomber Aja Kong, puisque du coup, elle lance à la fin du Giant Swing, elle lance Miyamoto sur Aja Kong qui tombe. Enfin voilà, il y a quelques trucs comme ça qui sont vachement intelligents dans le match. Et finalement, ouais, Aja Kong, le peu qu'elle a fait, c'était bien strong, c'était bien stiff. Grosse backdrop sur Yuki Arai à la fin. Enfin voilà, grosse descente du coude également de la part de Kong. Enfin bon. C'est vraiment un match qui est vraiment super bien écrit. C'est 16 minutes de bonheur, hein, de bonheur pur, très clairement. Ça monte très bien crescendo, c'est très bien construit. Non, c'est vraiment un bonheur à voir, et c'est pour moi le deuxième meilleur match, hein, de ce Wrestle Princess 2. Et il y avait quand même pas mal de concurrence, hein, je vous avoue. Mais donc ouais, pour moi c'est 4-25, donc victoire d'Aja Kong et de Moka Miyamoto. Sachant que, comme j'ai dit, du coup la vraie gagnante de ce match en soi, pour moi, ça reste Yuki Arai. Non, ouais, elle est géniale, Yuki Arai, elle va aller loin, elle va vraiment aller loin, je pense. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Aja Kong et Moka Miyamoto, auquel j'ai du coup mis la note de 4,25. On va désormais pouvoir passer au 6e match du show, et du coup on va commencer donc à parler des matchs de championnat de ce Wrestle Princess 2. À commencer du coup par le match de championnat International Princess, c'était Hikari Noa qui défendait son titre contre Yuki Aino. Donc c'était la 3e défense de titre d'Hikari Noa depuis qu'elle a pris le titre en mai à Yuki Kamifuku. Et le match a été remporté en un peu plus de 11 minutes par Hikari Noa, qui a donc assez logiquement conservé son titre. Alors ce Hikari Noa contre Yuki Aino, c'était déjà de base présenté comme la défense la plus importante, hein, pour le moment pour Hikari Noa, puisqu'elle affronte quand même une Yuki Aino qui est présentée comme assez dangereuse pour Noa. Donc voilà, sachant que ces deux précédentes challengers, donc Marika Kobashi et Raku, n'ont pas vraiment été présentées comme dangereuses pour Noa. Là, t'as vraiment une adversaire de taille qui en plus de ça fait partie d'une des équipes les plus fortes de TJP.
Naomi, qui a déjà gagné les titres tag, enfin voilà, et qui a été jusqu'en quart de finale hein, de la Tokyo Princess Cup. Et tu le ressens quand même un peu dans le match. À mon sens, t'aurais pu encore plus le ressentir et ça aurait quand même pu faire monter ma note. Mais tu le ressens quand même bien dans le match, je trouve. T'as quelques beaux retours de la part d'Hikari Noa dans ce match qui m'ont vraiment plu. Elle arrive à placer quelques souplexes qui sont vraiment bien. Yuki Aino va bien jouer ce rôle de powerhouse. De son côté, franchement, Yuki Aino a très bien fait le taf. C'était juste finalement... C'était peut-être un peu en dessous de ce que j'attendais, mais ça restait un très très bon match. Hein. Et pour ma part, d'ailleurs, j'ai mis 3,75 à ce match, ce qui est quand même pas rien. Noah et Aino ont toutes les deux fait un très bon taf. C'est un match qui est vraiment bien écrit, je trouve. T'as quand même quelques coups bien impactants également, parce qu'en termes d'e-ring, ça fait clairement bien le taf. Et c'est franchement une défense qui était assez significative hein, pour Hikari Noa. Ça s'est quand même vu, ça s'est quand même ressenti dans ce match. C'était 11 minutes qui étaient vraiment très intenses. Et à la fin, franchement, Hikari Noa, tu sens qu'elle accomplit quelque chose quand elle arrive à battre Yuki Aino. Quand elle arrive à la pin, tu sens vraiment qu'elle a accompli quelque chose, Hikari Noa. Donc, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment très bien dans ce sens-là. Et donc Hikari Noa, donc elle a pas connu sa prochaine challengeuse après le match, mais ça m'étonnerait pas qu'après la victoire sur Yuki Aino, ce soit Nodoka Tenma, donc la partenaire par équipe de Yuki Aino, qui aille vers Hikari Noa, sachant que voilà, Tenma a en plus de ça remporté le freeway en deuxième match du show. Donc voilà, personnellement ça m'étonnerait pas. Et donc voilà, pour revenir au Noah contre Aino, on a donc eu droit à un très bon match. Où j'attendais peut-être un peu plus, comme j'ai dit, mais ça reste vraiment très bien pour un match de titre mineur, hein, finalement, de TJP. Du coup, voilà donc pour ce 6e match de la carte, donc remporté hein, très logiquement par Hikari Noa. Du coup, on va pouvoir désormais passer au pré-main event du show. Du coup, le pré-main event du show, c'était évidemment le match de championnat Princess Tag Team avec le Neo Bishikigan, donc Saki-sama et Mei Saint-Michel qui défendaient leur titre contre les Magical Sugar Rabbits, donc Mizuki et Yuka Sakazaki. Alors, c'était la 3e défense, hein, là aussi le titre du Neo Bishikigan. Et ce match a duré un peu plus de 18 minutes et donc il a vu une victoire des Magical Sugar Rabbits, donc Mizuki et Yuka Sakazaki qui sont devenus les nouvelles championnes Princess Tag Team. Alors déjà par rapport à l'histoire du match, parce que le match m'a vraiment plu, personnellement c'est mon 3e match préféré du show, par rapport à l'histoire du match, en gros, déjà de base tu vois Mizuki et Yuka Sakazaki, elles arrivent, elles font leur entrée vraiment main dans la main, elles arrivent, elles sont extrêmement soudées, et le Neo Bishikigan, elles arrivent où tu as en fait Saki-sama qui est, bon c'est habituel, hein, mais tu as vraiment Saki-sama qui est sur un piédestal, qui arrive, qui a un trône, tout ça, et t'as Mei Saint-Michel qui est représentée comme plus basse, qui est un peu représentée comme en dessous de Saki-sama dans le truc, et qui se dévoue un peu pour Saki-sama, tu vois, dans l'histoire du truc. Et du coup t'as Mizuki et Sakazaki, comme j'ai dit, sont beaucoup plus soudées, elles prennent des décisions ensemble, d'ailleurs dans le match ils ont plus de super combinaisons, et dès le début du match c'est Sakazaki-Mizuki qui se parlent un peu et qui décident d'attaquer directement le Neo Bishikigan, ce que j'ai beaucoup aimé personnellement. Déjà tu as ça qui est très bien représenté dans le match, enfin vraiment tu vois le lien entre Sakazaki et Mizuki il est extrêmement fort je trouve, et ça j'ai trouvé ça très bien représenté dans le match. Alors dès le début tu vas avoir des bonnes séquences avec l'utilisation du plateau donc de Mei Saint-Michel, plateau dans lequel d'ailleurs ça me fait rire, elle met son titre et quand elle donne son titre à l'arbitre, elle présente le plateau où il y a le titre dedans, et moi ça me fait toujours marrer. Et t'as Mei Saint-Michel d'ailleurs qui a fait tomber son plateau plein de roses pendant son entrée, parce qu'elle lance des roses en l'air et elle fait tomber son plateau pendant l'entrée, ça m'a fait marrer. Et en gros du coup tu as à un moment Saki-sama qui va être bloqué sur le plateau, et tu as Sakazaki et Mizuki qui vont la faire tourner pour lui donner un peu le tournis, t'as Saki-sama qui tombe après, enfin, je veux dire, ça j'ai trouvé ça sympa personnellement comme spot. Mei Saint-Michel va être dans un acting qui est toujours vraiment super. Elle va bien résister, que ce soit Sakazaki ou Mizuki. J'ai adoré les échanges personnellement entre Sakazaki et Saki-sama, et d'ailleurs je veux un contrat entre Sakazaki et Saki-sama, parce que les deux filles ensemble dans le ring, là dans ce match, ont vraiment été géniales. Bon, t'as quelque chose qui m'a dérangé dans le match quand même, c'est les kick-out, hein. C'est parce que t'as un moment, t'as Saki-sama et Sakazaki qui vont à tour de rôle, enfin d'abord Sakazaki et après Saki-sama qui vont avoir à tour de rôle un kick-out à 1, et ça m'a quand même pas mal dérangé, très honnêtement. Vous savez à quel point je n'aime pas les kick-out à 1, surtout que là c'était vraiment random en plein milieu de match, juste histoire de faire des kick-out à 1 parce que c'est trop cool, et ça m'a quand même pas mal dérangé là. Après dans l'ensemble ça reste vraiment un très bon match, et tu as pas eu trop d'épicness, t'as vraiment juste les kick-out à 1 qui sont vraiment chiants, mais c'est tout quoi. Du coup j'ai quand même mis 3,75, et pour être très honnête je suis vraiment pas loin du 4, parce que c'est un match qui est extrêmement qualitatif, c'est un match qui est extrêmement bien écrit, bien construit. Tu as
À un moment, un spot que j'ai vraiment bien aimé, c'est Mizuki qui tente un double foot stomp sur Mei Suruga, enfin Mei Saint-Michel, du coup, depuis la troisième corde, t'as Mei Saint-Michel qui l'esquive, et après ça donne un retour, enfin ça j'ai vraiment bien aimé personnellement. Enfin voilà, t'as plein de petits trucs comme ça dans le match qui sont vraiment très cool. Il y a une bonne histoire, il y a vraiment une bonne dynamique entre les deux équipes, et le résultat est finalement logique par rapport à ce que raconte le match. Voilà, je voyais pas Sakisama et Mei Saint-Michel sortir de Wrestle Princess championne de toute façon, et ça m'a fait très plaisir de voir Sakazaki et Mizuki donc regagner donc les titres Princess Tag Team, parce que du coup on rappelle que c'est donc la deuxième fois que les Magical Sugar Rabbits sont championnes tag de TJP. La première fois c'était entre 2018 et 2019, elles avaient eu d'ailleurs un assez long règne, avec, comme j'ai cité tout à l'heure, leur défense de titre donc que j'avais adoré contre Ryo et Shoko Nakajima à Tokyo Joshi Pro 19, et donc non ouais 18 très bonnes minutes là entre les Magical Sugar Rabbits et donc le Neo Bishikigun, nouvelle championne. Et personnellement, alors par rapport aux premières challengers des Magical Sugar Rabbits, donc on les a pas connus là, mais franchement, je mettrais peut-être une petite pièce sur Asuka et Yukikami Fuku. Personnellement, je pense que ça peut être très très sympa de voir ça. C'est un match qui m'hype bien, donc si on pouvait avoir ça pour Tokyo Joshi Pro 22, qui se déroulera donc le 4 janvier prochain, comme d'habitude, le prochain Korakuen de TJP qui a d'ailleurs annoncé durant le show, c'était vers le début du show, tous ces Korakuen de l'année 2022, et du coup ça changera, les dates changeront pas par rapport à cette année. T'en auras un le 11 février, un le 9 avril je crois, un le 3 mai, et t'auras les deux le 13 et le 14 août pour la fin de la Tokyo Princess Cup. Enfin, en soi ça change pas. T'en as un également en juin d'ailleurs. Et également, ils ont annoncé également la date de Wrestle Princess 3. Bon, je dis que maintenant, ça a été fait plus tôt dans le show, mais vu que je suis lancé sur le sujet, voilà. Et la date de Wrestle Princess 3, ce sera du coup la même date que cette année. Ce sera du coup le 9 octobre 2022. Du coup, et ce sera au Tokyo Dome City Hall. Hein. Cette fois, c'est bon voilà, c'est pas au Korakuen comme les shows que j'ai cités juste avant. Du coup, maintenant après donc avoir parlé de ça et avoir parlé donc du match de titre Princess Tag remporté donc par Mizuki et Yuka Sakazaki, on va pouvoir désormais passer au main event donc de Wrestle Princess 2, au main event du plus gros show de l'année de TJP. Le main event qui était très probablement le match qui me hypait le plus de cette année. Enfin voilà, franchement, même je pense assez sûrement. Miyu Yamashita défendait son championnat Princess of Princess contre Maki Ito. Du coup, le match, c'était donc la troisième défense de titre de Miyu Yamashita, donc qui avait déjà défendu en juin contre Yuka Sakazaki puis Sakisama. Et du coup, ce Miyu Yamashita contre Maki Ito, le match a duré 17 minutes. Victoire de Miyu Yamashita, qui conserve son titre Princess of Princess, qui m'a quand même surpris. Je m'attendais très honnêtement à une victoire de Maki Ito, qui a remporté cette année la Tokyo Princess Cup, qui a battu à la filée Mizuki, Shoko Nakajima, où il y avait cette histoire un peu autour d'Happy End, on va dire, qui n'a jamais réussi à battre Miyu Yamashita. C'est le grand défi de Maki Ito. Battre Miyu Yamashita, qui est quand même sa mentor, c'est celle qui l'a introduit chez TJP. Yamashita et Ito, elles font équipe, et Ito, son grand défi, c'est de battre Yamashita. C'est là le plus gros match de sa carrière. On est dans le plus gros show de l'année, dans le main event, et je cheer comme pas possible pour Maki Ito. Déjà j'étais vraiment à fond derrière Maki Ito pour ce match, même si j'adore Miyu Yamashita, et Miyu Yamashita, elle a joué de manière absolument géniale son rôle de meuf qui est vraiment à battre, qui est vraiment invincible, la championne, l'ace, enfin voilà. Miyu Yamashita, elle est géniale dans ce rôle-là, et t'as Maki Ito qui est derrière et qui peut avoir son moment, qui peut avoir le grand moment de sa carrière finalement en battant Miyu Yamashita, qui peut avoir la consécration ultime. Et j'étais investi comme pas possible dans le match. Le match est absolument fou. Le match est fou. C'est pas légal de faire ce genre de match. Franchement, je vais pas mentir pour dire à quel point le match est fou. Je pense que bon, déjà c'est le meilleur match de l'histoire de TJP, ça c'est clair, et personnellement c'est mon match de l'année. Du coup, Suwama contre Kento Miyahara d'All Japan en avril, qui est battu, donc voilà, il aura tenu quand même pas mal de mois, un Suwama contre Kento. Miyu Yamashita contre Maki Ito, c'est pas battable, désolé, mais c'est pas légal de faire un match aussi bon. Pour moi c'est un 5 étoiles facile. Voilà, les filles, elles sont incroyables. Yamashita et Ito, elles te racontent une histoire qui est géniale. T'as Ito qui va
d'entrée se faire attaquer le dos par Yamashita. Yamashita, les kicks sont hyper impactants, enfin voilà, sur le dos d'Ito. C'est pour amener son attitude adjustment, donc attitude adjustment qu'elle va réussir à placer depuis la 3e corde sur Maki Ito au milieu du match. Ito va réussir à se dégager à 2, j'étais super content, enfin voilà, parce que non, vraiment, en plus, c'est super bien amené, tout est extrêmement bien amené dans le match. T'as une séquence à l'extérieur du ring qui fait reprendre l'avantage à Maki Ito, pour la première fois du match d'ailleurs, donc qui fait prendre l'avantage tout court à Maki Ito, où Ito va claquer à 2 reprises Yamashita contre le poteau. Ça, j'ai trouvé ça déjà vraiment très bien. Derrière, Ito va revenir dans le ring. À un moment, elle va réussir à placer un DDT à l'aide des cordes qui était vraiment super. C'est sur l'apron, je crois d'ailleurs. Ouais, c'est sur l'apron. Et elle arrive à le placer. C'était super bien amené également. Les kicks de Yamashita dans le match, à un moment, elle place. Alors ça, c'est un moment que j'ai adoré dans le match. Ce qui est incroyable par rapport quand tu connais l'histoire de Yamashita et Ito, qui est absolument incroyable. T'as Yamashita d'un seul coup, elle place un énorme high kick sur Ito, et au début Ito est compté KO. On rappelle Tokyo Joshi Pro 21, 4 janvier dernier, Miyu Yamashita contre Maki Ito. Yamashita gagne le match par KO après un énorme high kick. Et du coup, Ito est compté, cette fois-ci elle arrive à se relever à 9, tu vois, enfin, la rage qu'elle a, et en termes de storytelling, le moment où elle arrive à se relever est absolument génial, parce que, bah, justement, en janvier, elle avait pas réussi, et depuis janvier, elle a quand même encore plus évolué, et enfin, tu le vois là, tu le vois dans le match très clairement, où elle est à 2 doigts à des moments de placer sa Clover Leaf sur Miyu Yamashita, Clover Leaf avec soumission avec laquelle elle a gagné la Tokyo Princess Cup contre Nakajima, et même la demi-finale la veille contre Mizuki, tant de matchs qui sont également géniaux, mais celui-là est encore au-dessus parce qu'il faut pas déconner. Et non, ouais, j'ai trouvé ça vraiment génial. Ito va attaquer un peu la jambe de Yamashita quand même, pas la masse non plus dans le match, mais quand même un peu. Enfin, par exemple, à un moment, elle arrive à placer une soumission à la jambe de Yamashita dans la première partie du match. Derrière également, tu as un Tornado DDT vers l'extérieur du ring de la part de Maki Ito, qui est un retour que j'ai trouvé absolument génial. Enfin voilà, sur Yamashita. Donc tout le match m'a investi de malade, franchement, c'était incroyable. Et Ito, elle se bat comme pas possible, elle m'investit tellement, Maki Ito, elle est géniale dans son rôle. Yamashita en face, elle est tout aussi génial, hein, très clairement. Et du coup, à la fin, tu as Yamashita qui réussit à prendre une grosse domination sur Ito, qui essaye de placer un spinning back kick à Ito qui est à genoux. Ito réussit à l'esquiver, mais derrière, Yamashita revient et gagne avec un running double knee strike dans la nuque de Maki Ito. Et à ce moment-là, j'espérais quand même que Maki Ito se dégage, parce que je voulais quand même la consécration de Maki Ito pour ce Wrestle Princess. Mais non, en termes d'émotion délivrée, en termes de storytelling, en termes d'avancée, en termes d'élévation de Maki Ito, parce que Maki Ito est ultra élevé dans la défaite. C'est le match où elle est passée le moins loin, on va dire, de battre Miyu Yamashita quand même, depuis tout leur match, hein, d'ailleurs. Et c'est le match qui montre que ça y est, Ito, elle est 100% main event chez TJP, et enfin voilà, et non, ce match est absolument dinguissime. Yamashita et Ito, toutes les deux, elles sont géniales, elles te tapent une performance toutes les deux qui est géniale, pour un match qui est au final le meilleur match de l'année, très clairement, à mon sens. Et enfin voilà, il y a quand même plein de matchs qui sont géniaux cette année, mais celui-là il est encore au-dessus. C'est vraiment un match qui est énorme. Je pense pas, par rapport en termes de catch féminin, je pense pas que j'ai un match qui est au-dessus de ça, personnellement, que j'ai déjà vu. Bon, il manque quelques gros classiques apparemment, comme les Toyota Kong par exemple, mais enfin voilà, je veux dire, ça je le place au-dessus par exemple de Kairi Ojo contre Meiko Satomura, pardon, je fais une amale, qui était jusque-là mon match féminin préféré ever. Je parle celui de Galaxy Stars 2015, et le Yamashita Ito là en main event de TJP Wrestle Princess 2 est encore au-dessus à mon sens. C'est incroyable, vraiment. C'est un match qui m'a fait pleurer, vraiment, franchement, déjà j'avais une hype de fou par rapport au match, et franchement, je vais pas vous mentir, j'attendais pas spécialement autant. Déjà que j'étais hype de fou, et je m'attendais pas non plus à ce que ce soit le match de l'année, parce que de toute façon, faut pas t'attendre à ce qu'un match soit un match de l'année, hein, très clairement, mais je savais qu'il avait le potentiel, très clairement. Mais je veux dire, j'étais hype de fou, mais je m'attendais pas à un match
aussi fou, quoi, aussi incroyable. Et non, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'en faire un match de cette qualité-là, c'est pas légal. Et franchement, il y a quasiment aucune chance que le match soit dépassé d'ici la fin de l'année. Voilà, après bon, on est sur le main event de Wrestle Princess 2, le plus gros show de l'année de TJP. On est sur clairement un enjeu qui est extrêmement élevé, parce que au-delà du titre, c'est vraiment, ça va au-delà du titre, ça va. Et même, je dirais que le titre, c'est même pas l'élément principal, en fait, de l'enjeu. L'enjeu du match, c'est que Ito doit battre Yamashita. C'est que Ito, pour la première fois, elle est vraiment à ça, mais vraiment, elle est vraiment à 2 doigts de battre Yamashita. Et c'est un enjeu qui, à mon sens, est encore plus grand que le titre, et le titre fait qu'entourer tout ça, à mon sens, dans le match, même si évidemment, ça reste quelque chose pour lequel les catcheuses se battent, et en soi, le titre, c'est plus l'objectif de Yamashita, quoi. Tu vois, le titre, c'est l'objectif de Yamashita, et au-delà du titre, l'objectif d'Ito, c'est Yamashita. Et tu le ressens extrêmement bien dans le match. Et non, le match est absolument parfait, quoi. D'ailleurs, je pense toujours que Maki Ito sera celle qui détrônera Miyu Yamashita. On verra par rapport à la fin de show. Il y a un show qui a été annoncé et je pense que ce sera dans ce show-là. Et voilà, je reste toujours sur cette idée-là. Et le moment sera que plus beau après avoir eu ce classique donc mis par Yamashita et Ito en main event de Wrestle Princess 2. Et du coup, je rappelle que le match dure que 17 minutes, enfin que 17 minutes, c'est entre guillemets évidemment, mais voilà quoi. Il y a des compagnies qui devraient prendre des notes d'aussi bons matchs en 17 minutes, ce qui est quand même assez taré, parce que non, il n'y a pas besoin de 40 minutes pour taper un classique, hein, voilà. Donc non, oui, enfin évidemment il y a des contre-exemples, hein, mais je dis ça parce que c'est pas... Aujourd'hui, dans le catch, on se dit que oui, pour que ce soit un classique, il faut obligatoirement que ce soit très long. Non. Là, 17 minutes est le meilleur match de l'année, quoi. Et même, si à la limite, si je retire le Yamashita Ito, bah, mon match de l'année, jusque-là, c'était quoi? Et ben, bizarrement, c'était Suwama contre Kento Miyahara. Et Suwama contre Kento Miyahara, je rappelle quand même que le match est pas hyper long, hein. Voilà, Suwama contre Kento Miyahara, bon, il est long, évidemment, mais il est à quoi, 20 minutes, 21 minutes max, donc bon, c'est, voilà, tu vois quand même le truc, et non, du coup, ouais, Yamashita, Ito, énorme conseil, et du coup, pour conclure le show, donc déjà, on a Yamashita et Ito, enfin, t'as Yamashita qui fait sa promo de célébration, t'as Ito qui se relève, Ito qui, voilà, bon, c'est la partenaire d'équipe de Miyu Yamashita, t'as Ito qui lui fait un doigt d'honneur, t'as Miyu Yamashita qui met son poing sur le doigt d'honneur, parce que c'est le signe des deux, hein, évidemment, et elles se font un câlin, et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'étais encore en train de trembler à ce moment-là, tellement le match était fou, et t'as le moment là qui est quand même rempli d'émotions, où t'as le câlin d'Ito et Yamashita, c'est quelque chose de fou, et enfin voilà, après t'as Ito qui repart, t'as Yamashita qui va fermer le show d'ailleurs sur la rampe d'entrée. Et c'est du coup, t'as tout le monde, ou t'as tout le roster de TJP qui est sur la rampe d'entrée. Au moment où Yamashita ferme le show, t'as un clip vidéo qui apparaît, où tu vois donc Wrestle Princess 3, et où tu vois la date du 19 mars, et tu vois que la TJP annonce un show au Ryogoku Kokugigan. Au début, j'ai cru que c'était un show au Nippon Budokan, là j'étais fou, mais le Ryogoku Kokugigan, c'est également quelque chose de fou, hein, on va pas se mentir pour TJP. Du coup, leur premier show dans cette salle, et ce sera du coup le 19 mars, ça s'appellera Grand Princess 22, et du coup c'est là que je vois Maki Ito battre Miyu Yamashita dans un match qui, je sais pas comment elles vont le faire, hein, mais franchement il y a moyen qu'il soit encore meilleur que celui-là, donc enfin voilà, après ça n'a pas encore été annoncé, mais ce sera vraisemblablement le cas. Il y aura un autre Miyu Yamashita Maki Ito dans le règne de Yamashita, ça me paraît plutôt logique. En attendant, je pense probablement que Yamashita défendra contre Shoko Nakajima à Tokyo Joshi Pro 22, pardon. C'est ce qui me semble personnellement plus logique, sachant que Nakajima a gagné un match dans le show, donc c'était un match tag. Elle a quand même pin Suzume, donc pas Arisu Endo, tu vois, c'est déjà un peu plus compliqué à pin. Et Nakajima, elle a été en finale de la Tokyo Princess Cup, donc c'est à mon avis vers ça que ça se dirige. Entre Tokyo Joshi Pro 22 et Grand Princess, je pense qu'il y aura Miyu Yamashita contre Mizuki, sachant que Mizuki a battu Miyu Yamashita durant la Tokyo Princess Cup, je pense qu'elle aura quand même sa chance, malgré le fait qu'elle soit actuellement championne tag. Et derrière, à Grand Princess, il y aura Miyu Yamashita contre Maki Ito, et cette fois victoire de Maki Ito. Pour moi, c'est le booking parfait, donc voilà. Et pour le coup, je m'attendais pas, le match aurait là être
encore meilleur avec, avec une victoire de Maki Ito. Et en fait, de base, c'est que je m'attendais pas à être satisfait à ce point avec une victoire de Yamashita, et pourtant je le suis. Et t'as un booking logique qui est à suivre de la part de TJP, et qui peut rendre le truc encore meilleur, et même avec la victoire de Yamashita lors de ce main event de Wrestle Princess 2. Donc non, c'est incroyable ce qu'a fait TJP, et du coup, match de l'année pour le Ito Yamashita. Alors, par rapport au show dans l'ensemble, le show est génial, le show est absolument fou, hein, de toute façon. C'est un de mes shows préférés de l'année. Très clairement, je pense même que c'est probablement mon show préféré de l'année d'ailleurs. Ça joue ça joue vraiment entre ça, le Stardom Tokyo Dream Cinderella, quand même, qui est un show que j'avais surkiffé également. Du coup, ouais, ça se joue entre Wrestle Princess 2, entre Tokyo Dream Cinderella et entre TJP Positive Chain, même si celui-là, je pense que je le mets quand même au-dessus de TJP Positive Chain, faut pas déconner. Donc ouais, non, vraiment, c'est entre Tokyo Dream Cinderella et Wrestle Princess 2 pour être le show de l'année. C'est un show qui est génial, que je conseille de regarder de bout en bout, très clairement, parce qu'il y a vraiment rien à acheter. Tout est super bien à sa place. Et évidemment, bon, s'il y a un truc à conseiller plus que les autres, bah regardez le main event. Pour moi, c'est le match de l'année, très clairement. Et même si jamais c'est pas le match de l'année, je pense que c'est impossible de je pense que c'est vraiment impossible de mettre en dessous de 4 pour le coup. Donc ouais, et encore 4, c'est vraiment si on est très très sévère. Et même moi qui suis vraiment exigeant, je suis pas fou non plus, hein, donc pour moi c'est 5 parce qu'il faut pas déconner. Mais du coup, ouais, voilà donc pour cette review donc de TJPW Wrestle Princess 2. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère du coup qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.